Hello, hello, bienvenue dans une séance mobilité du sportif. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos hanches. Je te laisse te munir simplement d'un tapis de yoga, d'une tenue confortable et on part tout de suite vers la posture de Barmanasana. Donc ici, on vient se placer, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches et on va partir vers un chat vache pour s'occuper un petit peu de notre mobilité de colonne et détendre un petit peu les hanches. Donc sur une inspiration, tu vas creuser le dos, regarder vers l'avant. Sur une expiration, je te laisse arrondir ton dos, regarder en direction de ton nombril. En retour, inspire. Retour vers la posture de la vache, dos creux. Expire. Retour vers la posture du chat, dos rond. Inspire. La vache. Expire. Le chat. On continue ici. Mouvement synchronisé au souffle. Expire. On continue. Dos creux. Et dos rond. Plus tu vas inspirer profondément et expirer longuement, plus tu vas ralentir ton mouvement. Plus ton souffle est court, plus ton mouvement est rapide. Alors ici, justement, je t'invite à respirer plus profondément et ainsi à ralentir ton mouvement. L'idée, c'est d'initier le mouvement d'abord par le souffle. Retour vers la posture de la vache. On va s'arrêter ici un court instant. On respire tranquillement. Et on revient vers la posture du chat. Également ici, on s'arrête un court instant. Et retour vers Barmanasana, posture neutre. Viens engager le haut de ton buste, pectoraux, épaules, et également au niveau des omoplates. Et ensuite, neutralise, engage ton centre, périnée et abdominaux. Répartis le poids de ton corps entre tes deux mains et ta jambe gauche. On va lever la jambe droite vers l'arrière en gardant les hanches dans l'axe. Ensuite, on va ouvrir cette hanche. Rapproche ton genou de ton coude. Ensuite, sous ton buste. Et on continue. Lève ton pied. Ouvre ta hanche. Genou contre le coude. Puis sous le buste. Encore une fois. On lève le genou. On ouvre la hanche. Genou contre le coude. Et on revient au centre. On le fait une dernière fois un petit peu plus lentement pour bien ressentir ce qui se passe. On va lever cette jambe. On garde les deux hanches dans l'axe. On ouvre cette fois la hanche. Tu dois sentir tes fessiers s'activer ici. Le genou revient contre le coude. Tu t'arrêtes un instant ici. Engage tes obliques. Et ramène ici sous ton buste. Avant de redéposer ton genou en dessous de ta hanche. Ok, ça doit chauffer peut-être un petit peu dans les bras. On reste fort ici. On va partir de l'autre côté, donc cette fois répartis le poids de ton corps entre tes deux jambes et dans ta jambe droite. On va lever la jambe gauche vers l'arrière. On ouvre cette hanche. Genou contre le coude, genou sous le buste. Et on tire vers l'arrière. On ouvre la hanche. Genou contre le coude. Et on ramène sous le buste. Encore une fois. Le pied vers l'arrière, les hanches toujours à niveau et ensuite on ouvre. Genou contre le coude et genou sous le buste. Encore une fois, un peu plus lentement. Le pied vers l'arrière. On reste ici avec les hanches à niveau. Avant d'ouvrir cette hanche, tu dois sentir tes fessiers s'engager.
Le genou vers le coude. Arrête-toi ici avec les obliques qui s'engagent. Et le genou sous le buste. Reviens avec ton genou sous ta hanche. Inspire profondément ici et expire longuement. Engage tes orteils, on va venir vers un chien. Tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, je t'invite à marcher sur place pour délier un petit peu les tensions à l'arrière des jambes. Également un petit peu travailler ses hanches, les lombaires. On n'oublie pas de respirer tranquillement ici. Ok, je t'invite maintenant à te stabiliser dans la posture. Tu peux garder une micro-flexion ou simplement tendre les jambes. Viens en appui une nouvelle fois sur tes deux mains, sur la jambe gauche, et lève ta jambe droite vers l'arrière. On va faire 3 cercles de cheville dans un sens et 3 cercles dans l'autre. Maintenant, jambes tendues, je t'invite à venir faire des cercles, des grands cercles, avec ta jambe droite. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Lève ta jambe droite loin en haut et ramène-la entre tes deux mains à l'avant. On arrive vite ici vers une fente haute. Dépose ton genou gauche, allonge ton pied gauche. Si tu le souhaites, tu peux utiliser des blocs ici comme soutien sous tes mains, sinon garde tes mains directement au sol, plutôt proche de ton talon. On recule le bassin. Demi-grand écart. On avance le bassin, fente haute. Tu peux même exagérer. Tu avances ici ton genou un peu plus loin que ta cheville. Et retour vers le demi-grand écart. De nouveau, en fente basse. Encore une fois, demi-grand écart. Et en fente basse. Retour vers le demi-grand écart. On va s'arrêter ici, recule éventuellement un petit peu tes mains. L'idée ici sera de se grandir sur une inspire et de descendre un peu plus loin sur une expire. Et en inspire, on se redresse. On expire, on redescend. On inspire, on se redresse. On expire, on redescend. On se redresse. On revient vers une fente basse. Et exagère ici. Un petit peu la fente basse, laisse dépasser ton genou de ta cheville. Tu sens l'étirement du psoas à gauche. Viens placer ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Et élève ton bras droit vers le ciel avec le regard qui suit. Si tu veux aller un petit peu plus loin pour étirer également le quadriceps, tu vas venir attraper ton pied gauche avec ta main droite. Tu ouvres bien ton épaule ici et tu regardes vers le ciel. On relâche en douceur avec contrôle et on revient avec les deux mains autour de notre pied droit. On revient vers une fente haute et retour vers le chien tête en bas. On s'arrête ici dans la posture, juste pour respirer tranquillement. On revient répartir le poids entre les deux mains et dans la jambe droite. On va lever le pied gauche vers le ciel. 3 cercles de cheville dans un sens et 3 cercles de cheville dans l'autre. Maintenant, on va faire des grands cercles avec cette jambe tendue. Ici, 3 dans un sens et 3 dans l'autre. On tire le pied loin vers l'arrière et on vient placer ensuite à l'avant entre les deux mains. Dépose ton genou droit, allonge ton pied droit. On va bouger ici également de la fente basse au demi-grand écart avec toujours l'option d'utiliser des blocs. Tu peux ici exagérer la fente basse, avancer le bassin, laisser le genou dépasser la cheville avant de reculer ton bassin à nouveau vers le demi-grand écart. Et on continue. Fente basse, demi-grand écart. Et encore vers la fente basse. Demi-grand écart.
Encore une fois. Et demi-grand écart. On va s'arrêter ici. Recule légèrement tes mains. Allonge ta colonne sur l'inspire. Et sur l'expire, fléchis un peu plus. Inspire, allonge. Et expire, fléchis. Inspire, allonge. Et expire, fléchis. Redresse-toi. Enroule ton pied, reviens vers une fente basse. Et bien placé. Main droite, à l'intérieur du pied gauche. Bras gauche vers le ciel, le regard qui suit. Si tu veux aller plus lent, tu peux venir attraper ton pied ou ta cheville pour ouvrir l'épaule vers le ciel et étirer ton quadriceps. En douceur, avec contrôle, on va relâcher. Revenir avec les deux mains autour de notre pied. On engage les orteils, on relève le genou et retour vers un chien tête en bas. Une dernière fois ici, on va marcher sur place. Observez un petit peu ce qui se passe à l'arrière de la jambe droite, à l'arrière de la jambe gauche. Dans les hanches, dans les lombaires. Et ensuite, on se stabilise. Microflexion dans les jambes si tu le souhaites. Sinon, tu tends tes deux jambes et tu t'installes ici pour 3 respirations profondes. Pense à allonger ta colonne, à bien te repousser du sol avec tes mains. À tirer le coccyx vers le ciel et à descendre tes talons dans le sol. On va venir déposer les genoux à largeur de tapis au sol. Allonger tes pieds, orteils en contact. On dépose les fesses sur les pieds, on allonge les mains vers l'avant et on dépose le front au sol. Ici, plus rien à faire, on va simplement inviter le corps à complètement se relâcher. Le poids du corps qui se dépose dans le sol et on invite les muscles à se détendre. Reviens à ta respiration, respire tranquillement, tout en douceur, par le nez de préférence. On va prendre maintenant une inspiration profonde. On va sentir que le corps se soulève légèrement de ce tapis. À l'expire, on se relâche complètement. Et pour terminer, je t'invite à venir vers Savasana. Simplement quelques minutes allongés sur le dos, les pieds légèrement écartés qui retombent de chaque côté. Les bras également de chaque côté de ton corps avec les paumes vers le ciel. Ici, c'est simplement un petit temps pour intégrer cette pratique. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Sens ton corps supporté par la terre. Merci pour ta présence et ta participation. Namasté.